Elle est assise sur la pierre froide au fond de l'église, les cuisses raidies par le contact glacé du marbre. Pourtant, elle est revenue encore, comme chaque jour de ces 15 jours, dans l'obscur lieu sacré, malgré le froid, malgré le sombre. Là-haut, au-dessus d'elle, il y a la musique, l'orgue, cette masse immense de souffle et de son qui tombe sur elle, Il l'enveloppe, la submerge l'écrase, et l'engloutit jusqu'à n'être plus que ce souffle et ce son, tellement loin de l'idée, air dans ses poumons, sang dans ses veines. battement à son cœur, la vie. Elle n'imaginait pas qu'il y ait un homme derrière cette musique, comme elle ne se souvenait plus d'elle-même. Elle était à l'abri de sa propre pensée, à l'abri de sa mémoire. Libre! C'était l'été. Les lourds vantaux de bois cloutés étaient restés ouverts à cause de la chaleur. Une immense promesse de fraîcheur lui avait fait franchir les quelques marches du perron. Elle était entrée dans le trou noir au-delà des portes. Pourtant, ce n'était pas le frais, soudain et désiré de la vieille église qui avait provoqué l'intense frisson qui l'avait secouée tout entière. Cela venait d'en haut, de très haut, comme d'au-delà de la voûte. Elle avait été saisie, presque déséquilibrée, tellement c'était fort. Et soudain, inattendu, elle était venue chercher le froid et le silence. C'était le bruit. Un bruit fort, puissant, volontaire, amplifié par l'immense voûte de pierre, comme gonflé de 1000 orages aux souffles étincelants, jusqu'à crever soudain dans le silence total de la fin du souffle. Le silence. Elle est revenue chaque jour de ces 15 jours. Elle avance jusque dessous. Elle s'assoit là, les genoux repliés sous le menton, les fesses à même la pierre glacée. Elle reste là longtemps, c'est tout. Elle ne sait pas combien de temps, jusqu'au silence définitif. Alors, toute la mémoire revient d'un coup dans sa tête, avec le seul battement têtu et obstiné de son sang malade qui bat à sa tempe, ce rythme sans musique qui est encore la vie. Là-haut, l'orgue d'acier est là, solide, lourd, immobile, rangé. Elle va se lever, marcher un peu raide jusqu'à la porte de l'église, sortir. Elle est entrée dans l'église ce soir encore. Il fait sombre, du sombre aveuglant d'après la trop forte lumière, du sombre brutal, opaque et froid. Et dans le sombre, le silence. Elle est sous l'orgue, immobile, coulée dans le silence identique des statues. Elle attend. Il faut que la musique vienne. La musique la vit dans la mort de son sang. Il suffirait d'un homme, mais il n'y a personne. Le bois et l'acier. Il faut que quelqu'un ait la volonté de dire. Mais il n'y a personne. Il suffirait d'un homme, mais il n'y a personne. Ce n'est plus le silence de la musique, parce qu'il n'y aura pas de musique, parce qu'elle a cessé d'attendre la musique. Elle n'attend rien. Elle reste là, seulement pour retarder encore un peu le moment où il faudra vivre à nouveau. Elle avait refusé de penser qu'un jour, il n'y aurait plus de musique dans la petite église. Aujourd'hui, c'est arrivé aujourd'hui. C'est là qu'elle a senti la présence de l'homme. C'était presque rien, mais c'était là, elle en était sûre. Il n'y avait pas la musique, mais l'homme était là. Il était assis au dernier rang des chaises. Il en avait retourné une, et il y était enfoncé, le visage à demi caché dans le col épais d'un pardessus sombre, les mains enfouies dans les poches. Un homme qui savait l'hiver au mois d'août. Il regardait, il regardait Magdalena. Pas un poil de son manteau n'avait bougé quand l'enfant s'était retourné comme si lui aussi attendait. Le silence avait changé de tonalité. Il redevenait un silence volontaire, âpre, chargé de conscience et de désir. Il avait changé parce que l'homme était là. Il redevenait le silence de la musique, parce que l'homme était la musique. Comme un arpège ténu, la voix de l'enfant a brisé le silence.
Tu ne joues pas? Très lentement, l'homme s'est levé, très lentement, comme pour ne pas trahir l'immobilité totale de l'église. Il était très grand et il paraissait très large dans le grand manteau d'hiver. Il est venu jusque devant elle, il a parlé, et sa voix est tombée sur l'enfant, lourde, rauque, pleine de souffle et d'écho. Le son qui fait éclater le silence. Il a dit: J'ignore pourquoi tu es entré dans l'église la première fois. Tu n'étais à la recherche ni de Dieu, ni de toi-même, ni de la musique. Pourtant, Dieu était là, et toi, et la musique que tu n'attendais pas. Tu es revenu pour la musique, chaque jour, les uns après les autres. Tu as même oublié ce que tu étais venu chercher, ou peut-être cela n'avait-il aucune importance. L'homme n'aimait pas l'incertitude ni les devinettes. Que comprends-tu à cette musique? L'homme qui l'a écrite a vécu toute une vie pour l'écrire. Qu'as-tu vécu? Qu'y a-t-il dans cette musique que tu puisses entendre? Quand on a ton âge, on n'aime ni les églises, ni la musique. On saute à la corde dans le soleil en chantant des comptines et des refrains d'enfants. Elle a eu un petit rire bref, très clair, qui a résonné sous la voûte austère comme un scandale. Puis très vite, elle a dit: Je ne comprends rien à ta musique, mais je n'ai pas besoin de la comprendre. Il suffit que je l'aime, qu'elle me fasse plaisir. Toi, tu la joues, alors forcément, pour pouvoir la jouer et qu'elle soit aussi belle que l'a voulu celui qui l'a écrite, tu es bien obligé de comprendre ce que tu joues. Tu as fait tout le travail pour moi, tu as fait tout le chemin. Moi, je n'ai plus qu'à écouter et je t'oublie. Je suis plus proche de lui que de toi. Mais je ne joue plus. Où est ta musique quand je ne joue plus? Le petit visage de l'enfant est devenu soudain très pâle, comme vidé de tout son sang. La peau tendue, presque translucide sur les pommettes saillantes. Quelque chose dans la poitrine de l'homme s'est mis à trembler devant cette peur-là. Très bas, comme un murmure regretté, elle a dit: Quand tu ne joues plus, il n'y a plus de musique, il n'y a plus que le silence. Après, la musique, le silence ressemble à la mort. Ce n'est pas un mot d'enfant. Tu ne connais pas plus la mort que la musique. Ta musique n'est pas une musique d'enfant. C'est toi qui l'as dit. Ni le silence, ni la mort. Mais toi, tu es grand. Quand tu joues ta musique, tu la donnes à celui qui t'écoute. Et moi, j'ai écouté ta musique. Mais tu es une enfant. Ça n'a pas d'importance. Dehors, il fait très chaud. Pourtant, il fait très froid dans l'église. Je n'ai pas besoin d'être grande. Il suffit que tu joues comme hier, comme avant-hier. Et le silence s'est refermé sur eux. Brusquement, l'homme s'est retourné et il a marché vers la sortie et il a dit: Je n'aime pas les églises, je n'aime pas les orgues, je n'aime pas le froid et je n'aime pas les enfants. Je ne rêve plus jamais ici. Puis très doucement, presque tendrement, il a ajouté: Je veux que tu écoutes de la musique en ayant chaud, avec un plein soleil qui inonde les tapis, dans un silence tout peuplé de lumière, d'odeurs et de bruit. Alors, tu verras que le silence d'après n'a rien à voir avec la mort. Il porte en lui toute la musique future comme une promesse sans cesse renouvelée. La musique habite dans le silence. Elle sort parfois quand elle n'a pas peur. Puis très vite, J'habite rue du Poids de l'Huile, au 25. il est parti.